prêt à rentrer, je pars faire une marche lestée en plein après-midi comme ça un dimanche. Vu le temps et qu'on était en train de se ramollir tous en famille à la maison, j'étais en train de lire un livre et je l'ai mis sur pause. Ouais. Je dis à ma femme, je vais marcher une petite heure. Elle a l'habitude. Elle sait pas que je porte 50 kilos sur moi, mais elle sait que j'aime bien y aller quand il pleut. C'est le parfait environnement pour travailler sur soi. Temps et contexte idéal, non? Pour formater l'esprit et le corps à quelque chose d'incroyable. Une petite rando, marche lestée, 50 kilos. 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Pour moi maintenant, c'est pas le fait de se créer cette motivation et ce début de volonté. Et c'est même pas les 500 premiers mètres, je dirais, où je me mets à travailler. Mais c'est dans les 5 prochains kilomètres qui suivent où je vais réellement me mettre au travail et construire cette force mentale. Le départ, maintenant, c'est vrai, ça fluctue en permanence selon la forme et les conditions. Mais bien souvent, je sais ce qui m'attend, je sais pourquoi je le fais. Alors, cette première phase de volonté, je l'accepte. Après, c'est l'effort qui me met à l'épreuve. Bon, si on bavardait un peu, il me reste à peu près 2 km. C'est la meilleure des conditions pour parler de l'effort physique, non? Quand on y est. En plus, on voit la condition parce que je suis bien moche à supporter ces 50 kilos. Ça me compresse tout le visage. Quand je ressens actuellement cette gêne qu'on appelle douleur, et puis je suis trempé, alors je ressens toute l'humidité. Et ben, dans ces moments-là, je sais que je vais devoir changer d'épaule parce que j'ai subi cette pression comme ça. Et ça me crée cette contrainte. Alors ce que je fais, et ça c'est pareil pour tout le reste, je suis là, je me dis, tiens le coup encore 5 à 10 secondes. 5 à 10 secondes. Et là, il y a une intense pression qui se fait de plus en plus. Et je tiens 5 à 10 secondes comme ça. Et puis là, je vais changer d'épaule. Ou je vais changer ma façon de faire. C'est cette stratégie, cette méthode que je mets en place. Ouais. Quand tu es dans l'action, cet effort physique, c'est là où tu décuples ta connaissance et tu te mets à développer ces réflexes, cette stratégie, ces méthodes de travail qui vont différer selon l'activité. Je change d'épaule. Alors, devine qu'est-ce qui se passe. Au moment où tu changes d'épaule, tu relâches la pression, tu la bascules de l'autre côté où c'est tout neuf. Et là, tu as une sorte de petit confort qui apparaît. Et c'est quelques secondes. Cette poignée de secondes là, c'est un confort très acceptable qu'il faut mériter. Ok. Et tu réitères le processus. Au bout d'un certain moment, la pression va se réexercer de l'autre côté. Tu attends encore ces fameuses 5 à 10 secondes. Tu bascules de l'autre côté. Et bien c'est comme ça un peu dans chaque activité, chaque effort physique. N'importe quoi d'autre que tu vas rencontrer dans la vie qui va exercer de grosses contraintes et de difficultés. Et je pense qu'il faut se forcer un petit peu. À un certain moment, il y a une certaine limite. Tu changes, tu bascules. C'est ma technique. Je vous la donne, essayez-la. C'est ce que j'ai trouvé c'est ce que j'ai trouvé de plus enrichissant à faire. Et ça a l'air de plutôt marcher depuis toutes ces années. Pour la récupération, dans ma semaine, j'utilise le froid et le chaud. Alors quand j'ai l'opportunité d'accéder à une rivière, un lac ou la mer, je le saisis. C'est complètement aléatoire, ça dépend de ma journée. Soit tôt le matin ou en fin d'après-midi, c'est vraiment aléatoire.
Sinon, j'utilise bien souvent le mitigeur de la douche. Je commence par l'extrémité froide, donc j'utilise les deux extrémités du mitigeur. Donc le froid, ou que je passe sur mon corps, et surtout sur les zones qui ont vraiment travaillé. Je sens l'usure, quoi. Et en fin de douche, après m'être lavé, eh bien je passe le chaud. Et je mets vraiment bien chaud, genre un bon 42 degrés, je pense, 42, 43. Quelque chose qui vraiment me détend bien, quoi. Voilà, après je reste pas 3 heures non plus. Je sais pas, ça me prend entre 5 et 8 minutes à peu près. Et le soir, quand je m'exerce à la lecture ou je suis tranquille sur le canapé avec ma famille, on parle, je prends une bouillotte. Ouais. Je peux mettre une bouillotte sur une partie de mon corps qui est mal en point. Les cuisses, les mollets, peu importe, les pieds, un bras, le dos. Et ouais, ça me soulage bien. Après j'exerce aussi les massages, les étirements, tout ça. Ouais. Non, c'est bien. Alors ça demande du temps, c'est sûr, c'est des classiques mais qui prennent du temps. Et que parfois on n'a pas le temps de le faire, quoi, ou on s'endort dessus. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir sur mes étirements ou autre. Alors ouais, optimiser son temps, quoi. Ouais, le faire quand on est calme, c'est un moment calme. Donc quand on lit une bouillotte, voilà, tu le vois pas passer, quoi. C'est un truc que tu fais pendant que tu lis. Les étirements, je sais pas, si tu veux te détendre et te regarder un truc à la télé, tu sais, une bonne série ou un film, je sais pas, bah, tu peux t'étirer devant. Alors ok, t'es pas 100% concentré sur ta série, mais bon, c'est le moyen de regarder un truc qui t'anime un peu de l'intérieur, tu vois, que t'aimes bien. Et en même temps, tu travailles sur ta souplesse. Et ça fait du bien avant d'aller dormir. Alors, c'est des pratiques que j'utilise depuis des années, que j'améliore, que je découvre au fur et à mesure. Et je les mets en application, puis je vois si ça marche. Et vu que ça marche, je vous les donne. Essayez-les. Et surtout qu'en fait, tu peux te soigner avec ça. Vraiment, tu peux te guérir. Et ce qui permet d'aller, après, de jouer avec tes limites et d'aller toujours un peu plus loin, tu vois. Là, je suis sur des 50 kg maintenant en marche lestée. C'est plutôt correct. Je pensais pas qu'un jour je ferais ce type d'effort physique ou d'activité, quoi. Surtout dans les collines de chez moi. Alors bien sûr, un de ces quatre, j'aimerais bien viser un 60. Et puis essayer de monter petit à petit, mais faut y aller palier par palier. Déjà essayons de domestiquer le 50 kg. Le 35, je l'ai plutôt bien domestiqué. Hein, il reste à faire la même chose avec le 50. Oui, alors pour en revenir à mon 10 km du passage de 52 minutes à 36 minutes en à peine une semaine et demie, j'ai l'explication. Je pense que c'est cette méthode et cette façon que j'ai de m'entraîner qui est incontestablement différente de ce que tu peux côtoyer dans la vie. Toutes ces charges que je porte, aussi bien en course à pied, en marche lestée, quand je fais des courses pompes, des courses apnées, des circuits course pompe traction, des choses comme ça en fait. Quand je cours avec lesté, avec des poids dans les mains et que je fais des mouvements de bras, je travaille la globalité du corps. Et dans ces moments-là, bien évidemment, je fais pas une course rapide. Alors, ça fait bien 6-7 ans que je pratique cette méthode quotidiennement par semaine. Et ben, c'est comme ça à mon avis que j'ai pu passer de 52 minutes les 10 km en 36 minutes en à peine une semaine et demie. Je m'étais jamais testé à la vitesse. Je pensais que c'était pas faisable pour moi, alors je le pratiquais pas, c'était pas mes entraînements quotidiens. Et là je me suis mis à le développer suite à une modification d'activité par rapport à tout ce qui m'est arrivé, mais cette performance a été réalisable parce que j'ai bâti une structure physique très solide, très solide. Et inconsciemment je savais même pas que je pouvais le travailler dans la vitesse. Alors bien évidemment c'est des groupes de muscles différents, je l'ai ressenti, hein.
Je me suis quand même assez déchiqueté les cuisses, mais j'ai trouvé cette méthode de récupération que j'ai et ça a bien marché. Je mettais aussi moi j'ai des chaussettes de foot et je les découpe. Et en fait, en les découpant, je peux les remonter jusqu'aux cuisses. En fait, ça me fait comme des bandes de compression. Ça, c'est aussi une méthode que j'ai pour la récupération. Je compresse le muscle, ce qui fait que lorsque tu cours, t'évites considérablement les vibrations, tu les divises par deux et ça te soulage énormément. Ça te permet de mieux récupérer. Bref, je voulais vraiment en parler de ça, que c'est cette structure physique que j'ai bâtie pendant ces années qui ont, à mon avis, qui m'ont permis en fait de pouvoir réaliser ce temps en si peu de temps. Ce temps en si peu de temps, voilà, c'est vraiment réduire considérablement son allure en une semaine et demie, quoi. Même moi, je suis resté sur le cul, quoi. C'est pour ça que je l'ai partagé. Force à tous et courage. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, many foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the ground, noble bark I steer, steady course to the haven, many foemen, many foemen.